make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour ma voix, un petit rhume qui m'embête depuis quelques jours, mais ne vous inquiétez pas, rien de grave. Après les mamans la semaine dernière, c'est bientôt au tour des papas d'être mis à l'honneur. Et ça tombe bien, c'est justement le sujet de notre projet du jour. Si vous me connaissez, vous savez très certainement que je ne suis pas une fille pour rien. J'adore les fleurs et les petits bijoux en tout genre et j'en ajoute dans quasiment toutes mes réalisations. Aussi, lorsqu'il s'agit de créer et d'imaginer un projet masculin, ce n'est pas forcément ce que j'aime le plus faire, il faut bien l'avouer. Et justement, je me suis dit pourquoi ces messieurs n'auraient pas eux aussi le droit de profiter de ces petites merveilles florales sur leur création. Évidemment, dans une proportion bien moindre qu'un projet féminin, mais je crois entre nous que j'ai trouvé sur ces cartes le juste équilibre qui convient. Vous allez le voir, il s'agit d'une carte relativement simple à réaliser, l'idée étant de pouvoir la partager avec nos enfants ou petits-enfants pour une véritable activité partagée en famille. De plus, cette carte vous permettra d'offrir un cadeau à tous les hommes de vos vies, que ce soit votre mari, le père de vos enfants ou encore votre propre papa, en glissant une carte cadeau ou un billet à l'intérieur afin qu'il puisse se faire plaisir à cette occasion. En effet, nous retrouvons sur notre carte une imitation de chemise avec le col qui se trouve ici sur le haut, tous nos petits boutons sur la droite, mais également le rappel de notre poche que j'ai réalisé en tant que pochette pour pouvoir justement y glisser un petit quelque chose à l'intérieur. Et je trouve justement que le mariage de cette couleur brute, brune dune, avec la couleur bleu nuit et l'ajout de ces quelques petites fleurs fait un ensemble parfait, ni trop masculin pour moi, ni trop féminin pour nos hommes. J'ai en quelque sorte trouvé, à mon sens, l'équilibre parfait qui me convienne pour cette carte. Donc, si cette jolie carte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur brune dune et bleu nuit, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser notamment pour la base en couleur brune dune, une couleur que nous viendrons également coordonner à une autre teinte, à nouveau un bleu mais complètement différent du précédent. En effet, la couleur brune dune est une couleur qui ressemble au papier craft, qui est également texturé et qui, je trouve, convient parfaitement pour des projets masculins. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15 cm par 22 cm. Pour réaliser la décoration de notre carte, et notamment pour réaliser l'effet chemise sur l'avant, avec le col mais également la petite poche, nous allons avoir besoin d'une collection de papier à motifs et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser la superbe collection qui se nomme Auberge de campagne dans des teintes de bleu avec des bleus tous différents allant du plus clair au plus foncé, une collection très florale mais pas que puisque nous retrouvons également d'adorables petits animaux avec des lapins, des renards ou encore des petits oiseaux, qui va pouvoir ainsi convenir tout à fait à un thème enfant, mais également de magnifiques fleurs ou de superbes motifs floraux que l'on va pouvoir utiliser pour tout plein d'occasions au cours de l'année. Vous le savez, cette collection me plaît énormément et je crois également savoir qu'elle a énormément de succès. De plus, en ce moment et jusqu'à la fin du mois de juin, elle bénéficie d'une jolie réduction de 15%, au même titre que toutes les autres collections de papier à motifs du nouveau catalogue annuel. Pour ma version précédente, j'ai utilisé un papier à motifs dans des teintes bleu nuit. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour,
nous allons bien évidemment changer de papier et changer de couleur. Et nous allons utiliser ce papier à motif juste ici, dans des teintes bleu bohème, qui va nous servir encore une fois à réaliser notre joli effet chemise sur l'avant de notre carte. Et justement, pour décorer notre carte, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. Tout d'abord, un grand morceau qui va prendre place sur toute la surface de notre panneau, excepté un joli liseré tout autour que nous allons conserver pour le faire ressortir. Et ce panneau de papier à motif doit mesurer 10,5 par 14,5 cm. Pour créer le col de notre chemise, vous allez avoir besoin cette fois-ci d'un rectangle de papier à motif qui mesure 6 cm par 8,6 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin d'un autre morceau de papier à motif sans mesure particulière, puisque nous viendrons réaliser à l'intérieur une découpe réalisée à l'aide d'une collection de poinçons pour réaliser notre jolie poche ici sur l'avant de notre carte. Une fois tous nos papiers prêts, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre morceau de papier uni de base qui mesure 15 par 22 cm. Et nous allons notamment cette fois-ci réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier, dans la longueur des 22 cm, au centre à 11 cm, pour obtenir justement la base de notre carte qui va ensuite accueillir ici sur l'avant toute notre décoration. Une fois notre marque de pli réalisée dans notre morceau de papier et avant de mettre de côté notre coupe-papier, nous allons reprendre notre morceau de papier à motif, notre rectangle de 8,6 par 6 cm et nous allons le couper en deux dans la diagonale pour obtenir deux parties identiques afin de pouvoir ensuite créer le joli col de notre chemise. Et pour avoir le motif que je souhaite sur l'avant, dans le bon sens sur ma chemise, je vais retourner mon papier à motif, c'est-à-dire le motif que je ne souhaite pas laisser apparaître sur ma carte, et je vais positionner les deux pointes, une sur le haut et une sur le bas, directement sur ma ligne de coupe. Je me cale ici sur le haut entre mes deux butées, pour caler, comme son nom l'indique, mon morceau de papier. Et une fois que ma pointe est bien alignée sur ma ligne de coupe, je viens, avec mon outil le plus foncé, couper pour obtenir deux parties, dont l'une va justement nous servir à réaliser sur le haut le col de notre chemise. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier. Nous viendrons le réutiliser tout à l'heure, notamment pour créer la poche de notre chemise. Et cette fois-ci, je viens à l'aide de mon plioir en os marquer correctement le pli réalisé auparavant à l'aide de notre coupe-papier sur notre base pour pouvoir ensuite obtenir la base de notre carte qui va accueillir sur l'avant toute notre décoration et sur l'intérieur notre petit message personnel. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre cette base de carte de côté et nous allons nous occuper dans un premier temps de créer cette découpe qui formera la poche de notre chemise dans laquelle il nous sera possible par la suite de glisser une carte cadeau ou un billet. Pour pouvoir justement réaliser cette découpe si originale, nous allons cette fois-ci avoir besoin évidemment d'un morceau de papier à motif identique à celui que nous avons utilisé pour créer le reste de notre chemise, mais également notre collection de poinçons qui se nomme Contour Champêtre, qui se compose d'une pyramide de poinçons avec une forme très originale, allant du plus petit au plus grand, qui nous permet ainsi de réaliser par exemple des découpes pour nos étiquettes messages, mais pas que, puisque cette collection est également coordonnée au set de tampons Countryside Corners, qui nous permet notamment de réaliser de magnifiques bordures autour de chacun de nos poinçons, allant encore une fois du plus petit au plus grand. Aujourd'hui, nous n'allons pas avoir besoin de ce set de tampons que nous avons déjà utilisé ensemble et que nous réutiliserons très bientôt. Nous allons uniquement avoir besoin de notre collection de poinçons et notamment du troisième poinçon en partant du plus petit que je vais tout simplement découper dans mon morceau de papier à motif
et que nous viendrons ensuite recouper pour lui donner une imitation de poche à ajouter sur l'avant de notre chemise. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, voici la jolie découpe que nous obtenons dans notre morceau de papier à motif. Et pour lui donner cet effet poche, nous allons justement le recouper à l'aide de notre coupe-papier. J'ai donc repris mon coupe-papier et nous allons positionner notre découpe devant nous dans la longueur et aligner l'extrémité de notre découpe avec la mesure de 6 cm ici sur le haut et couper pour obtenir cette imitation de poche que nous allons positionner à l'avant de notre chemise. Une fois que nous avons donc tous les éléments pour pouvoir créer notre chemise, excepté les petits boutons que nous viendrons réaliser par la suite, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de nos deux découpes juste ici, à l'arrière de la découpe col mais également poche, et je vais notamment ajouter sur ma découpe poche uniquement des stampines dimensionnelles sur les côtés pour pouvoir, si je le souhaite, par la suite y insérer pourquoi pas un billet. Si vous souhaitez y insérer une carte cadeau, vous allez devoir utiliser des mini stampines dimensionnelles de manière à avoir ensuite la place nécessaire pour pouvoir l'insérer. Concernant cette découpe qui va former le col, je vais ajouter des stampines dimensionnelles sur toute la surface, mais je ne veux pas aller trop au bord, ici, à gauche et à droite, puisque nous allons ensuite y glisser un tout petit peu sur le dessous nos jolis rubans. Je vais donc faire attention à en ajouter, mais pas trop sur les bords, d'un côté comme de l'autre côté. Et comme toujours, pour pouvoir les ajouter facilement, je m'aide de mon outil touche à tout et de ma pointe perce-papier. Une fois mes stampines dimensionnelles ajoutées, je vais pouvoir coller ces deux découpes sur notre panneau de papier à motif de base. Je vais notamment commencer par le col de notre chemise et je vais tout simplement l'aligner bord à bord, complètement sur le haut de notre morceau de papier, et votre découpe va correspondre parfaitement au niveau de la longueur. Vous allez devoir simplement l'aligner complètement sur le haut de votre panneau pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Une fois le col de notre chemise positionné, nous allons cette fois-ci nous occuper de la petite poche et je vais tout simplement la positionner cette fois-ci ici sur la gauche. Je ne vais pas aller complètement sur le bas puisque nous allons y ajouter ensuite notre message. Je vais laisser à peu près 0,5 mm sur la gauche et la positionner ici à ce niveau-là pour pouvoir ensuite y ajouter notre étiquette message sur le bas et nos jolies petites marguerites sur le haut. Afin, une fois nos deux éléments positionnés, d'obtenir, comme vous pouvez le voir, une imitation de chemise très facilement et rapidement sur notre morceau de papier. Comme vous pouvez le voir, il nous manque uniquement les derniers petits éléments pour parfaire le tout, nos jolis petits boutons que nous allons justement réaliser par la suite et que nous positionnerons ici sur la droite mais également au niveau du col de notre chemise. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de nous occuper de réaliser les petits boutons pour notre chemise, nous allons nous occuper de réaliser les deux jolies étiquettes messages avec les sentiments qui vont correspondre tout à fait au thème de notre projet du jour. Pour pouvoir réaliser justement ces jolis sentiments, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons Un homme incomparable, coordonné au poinçon du même nom. Comme vous pouvez le voir, un set de tampons très masculin, idéal pour la fête des pères, mais pas que, puisque nous retrouvons le petit message « Je l'adore ce mec », toujours aussi séduisant, avec notre jolie moustache, au champion des grillades, ensemble tout au long de la route, mais également chaque moment avec toi est une nouvelle aventure. Fêtons ensemble un indémodable, à cet homme qui sait tout faire,
ou encore bonne fête des pères à un homme merveilleux. C'est donc un set de tampons idéal pour des projets masculins, mais pas que. C'est un set de tampons, comme vous pouvez le voir, notamment grâce à ces 2 tampons juste ici, qui vont pouvoir être utilisés sur le thème du voyage. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, que vous connaissez. Je les utilise très souvent avec vous, sans pour autant l'utiliser avec les tampons coordonnés, puisque nous retrouvons de jolies étiquettes à l'intérieur, qui sont justement coordonnées à notre set de tampons et qui vont pouvoir s'adapter à nos tamponnages, que ce soit les messages, mais également les tamponnages images. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons évidemment utiliser le message « Bonne fête des pères à un homme merveilleux », mais également le message « À cet homme qui sait tout faire ». Pour ma version précédente, j'ai réalisé mes 2 tamponnages messages, comme vous pouvez le voir directement sur du papier en couleur brune dune, avec mon encreur en couleur bleu nuit. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons évidemment changer de couleur et le coordonner à notre papier à motif, et nous allons notamment utiliser notre encreur en couleur bleu bohème. Et pour pouvoir réaliser mes tamponnages, et pour changer de ma version précédente, je vais les tamponner directement sur du papier blanc, et non, comme ma version précédente, sur du papier en couleur brune dune. Une fois que mes tamponnages auront été réalisés, nous allons avoir besoin de poinçons pour les découper. Tout d'abord, nous allons utiliser l'un des poinçons de notre collection juste ici, et notamment notre cercle festonné, pour réaliser la découpe de notre message juste ici, à cet homme qui sait tout faire. Concernant notre seconde étiquette juste ici, nous allons changer de collection de poinçons et nous allons tout simplement reprendre à nouveau nos poinçons contour champêtre que nous avons utilisés tout à l'heure pour la réalisation de la poche de notre chemise. Et cette fois-ci, je vais utiliser mon poinçon le plus petit pour créer une jolie étiquette message. Donc je positionne mes tampons sur un bloc acrylique, je les tamponne sur mon papier avec mon encreur bleu bohème, je les passe dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu de ces étiquettes d'un petit peu plus près. Une fois mes tamponnages réalisés et mes découpes faites, voici le joli rendu que nous obtenons pour notre premier message juste ici, avec notre cercle festonné, mais également notre second message, bonne fête des pères à un homme merveilleux, cette fois-ci tout en longueur. Et avant de coller ces étiquettes sur notre base, je vais ajouter des stampings dimensionnels à l'arrière de mon étiquette juste ici. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir, et dans un premier temps, reprendre notre base en couleur brune dune, mais également notre ensemble de papier à motif que nous avons créé tout à l'heure, et nous allons pouvoir coller notre panneau ici sur l'avant de notre base en couleur brune dune pour, vous le voyez, le faire ressortir. Une fois notre ensemble de papier à motif collé, je vais pouvoir cette fois-ci y ajouter notre étiquette en forme de cercle directement sur la poche de notre chemise et ajouter mon étiquette message, la seconde plus petite, complètement sur le bas et un peu plus sur la droite. Une fois ceci fait, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, à savoir réaliser les boutons qui vont nous permettre d'agrémenter notre chemise, mais également nos jolies petites fleurs ainsi que notre ensemble de feuillage. Pour pouvoir justement réaliser toutes ces découpes, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Tendre Attention, où nous retrouvons à l'intérieur énormément de poinçons différents
des poinçons évidés à l'intérieur, puisque cette collection de poinçons est coordonnée à un set de tampons du même nom, Tendre Attention, dont nous n'allons pas avoir besoin aujourd'hui, mais comme vous pouvez le voir, il est tout à fait possible de les tamponner et les découper avec les poinçons évidés à l'intérieur. Mais nous retrouvons également tout plein d'autres poinçons que nous allons pouvoir directement découper dans du papier avec des fleurs et du feuillage dans un style très fin et épuré que j'aime tout particulièrement. Et pour pouvoir décorer justement notre carte dans un style relativement simple et sans être trop féminin, nous allons utiliser notre découpe de fleurs juste ici, notre jolie petite pâquerette, que nous allons découper 6 fois pour constituer 3 fleurs. Nous allons également découper notre ensemble de feuillage très fin juste ici, que nous viendrons recouper dans la hauteur pour agrémenter notre carte. Et pour pouvoir réaliser les boutons de notre chemise, la petite astuce, c'est tout simplement d'utiliser notre ensemble de poinçons juste ici, qui nous permet normalement de réaliser tout simplement le pistil à l'intérieur de nos fleurs au niveau du centre, avec les 2 poinçons en forme de cercle juste ici. Et c'est justement ce poinçon qui va nous permettre de réaliser les boutons de notre chemise. Et je trouve que le rendu est complètement identique à des boutons. J'adore vraiment l'idée de pouvoir utiliser une collection de poinçons florales pour pouvoir créer notre jolie chemise. Et pour pouvoir décorer notre chemise justement, je vais passer plusieurs fois mon poinçon dans la machine de découpe de manière à avoir 8 boutons, 5 que l'on va ajouter sur la droite et 3 sur le col de notre chemise. Et pour pouvoir réaliser mes découpes, et pour changer de ma version précédente où j'ai réalisé toutes ces découpes dans du papier blanc, ici pour notre version du jour, je vais les réaliser dans du papier en couleur brune dune. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout sur notre carte. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos 6 petits boutons qui vont ainsi nous permettre de créer et d'agrémenter notre chemise. Nous retrouvons également nos 6 jolies petites pâquerettes qui sont toutes mignonnes, très fines, avec de l'embossage au niveau du centre pour imiter le pistil de chacune de nos fleurs, mais également notre grand ensemble de feuillage très fin que j'ai réalisé également en couleur brune dune. Cette fois-ci justement, prochaine étape, nous allons pouvoir coller et assembler chacune de nos fleurs entre elles. Je vais ajouter un point de ma colle au niveau du centre et coller par-dessus une seconde fleur en alternant simplement les pétales. Et je vais également couper mon ensemble de feuillage ici au niveau du centre à l'aide de mes ciseaux pour avoir une découpe plus petite que l'on va ainsi pouvoir positionner sur notre carte. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois mes petites pâquerettes collées et assemblées entre elles, comme vous pouvez le voir, nous obtenons des fleurs beaucoup plus volumineuses avec tous nos jolis pétales qui apparaissent. Et je vais cette fois-ci tout simplement couper ma découpe au niveau de la longueur et je vais garder uniquement cette partie supérieure. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre la base de notre carte et dans un premier temps, nous allons coller tous les boutons de notre chemise. Pour cela, je vais tout simplement coller mes petits boutons, dans un premier temps 5 ici sur la droite de ma chemise en faisant attention de les alterner et je vais également en coller 3 ici sur le col en partant de la droite et en allant sur la gauche et je vais les coller à l'aide de ma colle multi-usage. Donc je colle tous mes petits boutons
et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos jolis petits boutons positionnés, comme vous pouvez le voir, notre carte a complètement changé d'allure. On voit désormais bel et bien notre chemise qui apparaît sur l'avant de notre carte. Cette fois-ci, prochaine étape, et avant d'y ajouter nos découpes juste ici, nos fleurs et notre feuillage, nous allons positionner notre ruban qui va encore une fois agrémenter magnifiquement bien notre carte. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons tout simplement utiliser l'un de nos tout nouveaux rubans qui se nomme Galon ondulé en version naturelle qui est absolument magnifique. Il convient parfaitement à ce genre de projet masculin, mais pas que. Il va pouvoir être utilisé dans tout type de projet. Vous allez voir qu'il va embellir magnifiquement bien notre carte. Et tout d'abord, je vais en couper un petit morceau sur lequel je vais ajouter à l'arrière de l'adhésif double face découpe facile et je vais ensuite glisser l'extrémité ici à l'arrière de mon étiquette Bonne fête des pères et l'aligner ici sur la gauche bord à bord avec le bord de mon panneau de papier à motif pour ensuite obtenir ceci. Afin d'obtenir ceci sur le bas et sur la gauche de notre carte. Cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose. Je vais en couper deux morceaux plus grands que je vais positionner à l'arrière du col de notre chemise, tant d'un côté que de l'autre côté. Je vais glisser uniquement l'extrémité sur le dessous et en positionner un morceau sur la gauche et sur la droite pour obtenir ce magnifique rendu. Une fois mes deux morceaux de ruban positionnés, mes deux jolis rubans tressés de chaque côté, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Cette fois-ci justement, prochaine étape, avant d'y ajouter les dernières touches finales, nous allons pouvoir positionner nos fleurs et notre feuillage. Tout d'abord, je vais coller mes trois fleurs. Pour l'une, je vais lui ajouter un mini stamping dimensionnel à l'arrière et la coller en volume ici, juste en haut de mon étiquette message. Et les deux autres, je vais les coller à l'aide de colle multi-usage. Je vais en glisser une ici au niveau de la poche de ma chemise et en positionner une autre ici sur la gauche pour obtenir ceci. Une fois mes trois fleurs positionnées, je vais pouvoir coller mon ensemble de feuillage en glissant l'extrémité ici à l'arrière de ma marguerite et en le positionnant ici sur la droite de ma carte. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur notre carte. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet du jour. Nous allons y ajouter quelques petits bijoux, notamment au centre de chacune de nos fleurs. Et pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolis pois mat classiques que nous retrouvons en version blanche, vanille, gris souris et noir nu. Et ici, je vais positionner l'un de mes grands bijoux en version blanc au centre de chacune de mes fleurs. Une fois ces derniers petits bijoux ajoutés au centre de nos fleurs, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte autour
de la fête des pères est désormais terminée avec nos 2 messages, notre imitation chemise sur l'avant que nous avons réalisée facilement et rapidement, que vous allez ainsi pouvoir partager en famille, mais également notre pochette ici qui fait office de poche de chemise dans laquelle, comme vous pouvez le voir, nous pouvons y insérer sans aucun problème une carte ou un billet. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos jolies cartes autour de la fête des pères. Ici, ma version précédente en version bleu nuit, une version beaucoup plus peps que notre version du jour, elle en couleur bleu bohème. J'espère en tout cas et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.